12 principes stoïciens qui vont changer votre vie en 2025. Le stoïcisme, cette philosophie antique, offre un ensemble d'outils précieux pour cultiver la résilience, la sérénité et le bien-être face aux aléas de la vie. Voici 12 principes clés pour vous aider à adopter une perspective stoïcienne. 1. Maîtrise de soi. L'intériorisation, le stoïcisme prône la maîtrise de ses émotions et de ses réactions. C'est en comprenant les mécanismes de nos pensées que nous pouvons les influencer. Trouver la paix intérieure, l'acceptation du destin permet de cultiver une paix intérieure profonde. En nous détachant des résultats, nous devenons plus résistants aux aléas de la vie. Agir en accord avec la nature, le stoïcisme nous invite à vivre en harmonie avec la nature. Accepter le destin, c'est reconnaître notre place dans l'ordre universel. 3. La vertu comme but ultime. Sérénité, la maîtrise de soi favorise un état de calme intérieur, même face aux difficultés. Liberté, en nous libérant de l'emprise de nos passions, nous retrouvons une véritable liberté intérieure. Sagesse, la maîtrise de soi est intimement liée à la sagesse. En agissant avec raison plutôt qu'avec impulsivité, nous prenons de meilleures décisions. 2. Acceptation du destin. La vertu est au cœur de la philosophie stoïcienne. Elle représente bien plus qu'une simple qualité morale, c'est le but ultime de toute existence selon les stoïciens. La vertu, pour les stoïciens, c'est vivre en accord avec la nature, c'est-à-dire en suivant la raison universelle qui gouverne le cosmos. C'est cultiver les qualités qui permettent de vivre une vie heureuse et épanouie, quelles que soient les circonstances. Les principales vertus stoïciennes sont: la sagesse, c'est la capacité à juger correctement, à prendre de bonnes décisions et à comprendre le monde qui nous entoure. Le courage, c'est la force de caractère qui permet de surmonter les difficultés et les peurs. La justice, c'est le respect des droits des autres et l'engagement envers le bien commun. La tempérance, c'est la maîtrise de soi, la capacité à contrôler ses désirs et ses passions. 4. La nature comme guide. Pour les stoïciens, la nature n'est pas simplement un environnement extérieur, mais un ordre universel, rationnel et divin. C'est dans cet ordre cosmique que l'homme trouve sa place et sa raison d'être. Vivre en accord avec la nature est donc un principe fondamental de leur philosophie. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? La nature comme modèle, la nature, dans toute sa diversité et sa complexité, est pour les stoïciens un modèle de perfection. Les cycles naturels, les lois physiques, l'équilibre des écosystèmes sont autant de sources d'inspiration pour mener une vie vertueuse. La raison universelle, la nature est animée par une raison universelle, le logo, une force ordonnatrice qui guide l'évolution de l'univers. L'homme, en tant qu'être rationnel, doit s'efforcer de se conformer à cette raison universelle. La nature de l'homme, chaque être humain possède en lui une étincelle de cette raison universelle. C'est en développant notre raison que nous pouvons vivre en harmonie avec la nature. 5. La simplicité. La simplicité est un concept central dans la philosophie stoïcienne. Elle est étroitement liée à l'idée de vivre en harmonie avec la nature et de se libérer des attachements excessifs. Pourquoi la simplicité est-elle si importante pour les stoïciens? Réduction des désirs. En réduisant ses désirs, on diminue sa dépendance aux biens matériels et aux plaisirs éphémères. Cela favorise une plus grande liberté intérieure. Focus sur l'essentiel, la simplicité permet de se concentrer sur ce qui compte vraiment, les relations humaines, la vertu, le développement personnel. Résistance aux épreuves. En ayant moins de possessions et de désirs, on est moins vulnérable aux pertes et aux revers de la fortune. Paix intérieure. La simplicité contribue à un état de paix intérieure en réduisant le stress et l'anxiété liés à la possession et à la consommation. Si la perspective à long terme, si vous avez regardé la vidéo jusqu'à ici, je prie que vous abonnez et cliquez afin de m'encourager à créer d'autres vidéos et de recevoir d'autres notifications. Le stoïcisme nous invite à adopter une perspective à long terme, à voir notre existence dans le cadre d'un récit plus vaste, celui de l'univers. Cette vision panoramique nous permet de relativiser nos problèmes quotidiens et de cultiver une sérénité face aux aléas de la vie. Pourquoi une perspective à long terme? Relativisation des événements. En prenant du recul, on se rend compte que la plupart de nos soucis sont temporaires et insignifiants à l'échelle du monde, voire de l'univers. Acceptation du changement. Tout est en constante évolution. En acceptant le changement comme une loi naturelle, on réduit notre résistance à la souffrance. Résilience. Une perspective à long terme renforce notre résilience. Les difficultés deviennent des étapes dans un parcours, et non des fins en soi. 7. La gratitude. La gratitude est un concept central dans la philosophie stoïcienne. Elle est étroitement liée à l'idée d'accepter
Focalisation sur le positif, en se concentrant sur ce qu'ils ont, les stoïciens cultivent une attitude positive qui les aide à faire face aux difficultés. Réduction du désir, la gratitude diminue le désir d'avoir plus, car elle nous rappelle tout ce que nous possédons déjà. Augmentation du bonheur, en étant reconnaissant, nous ressentons un sentiment de bien-être et de satisfaction qui favorise le bonheur. Renforcement des relations, la gratitude nous incite à apprécier les personnes qui nous entourent et à cultiver des relations plus profondes. Comment pratiquer la gratitude au quotidien? Méditation, la méditation de gratitude permet de cultiver une attitude de reconnaissance envers la vie. Exprimer sa gratitude, remercier les autres pour leurs actes de gentillesse. Célébrer les petites victoires, apprendre à apprécier les petits moments de bonheur. L'acceptation, la gratitude nous aide à accepter notre situation présente, avec ses hauts et ses bas. La nature, la gratitude nous permet de voir la beauté et l'ordre de la nature. 8. Le service aux autres, le stoïcisme, bien que souvent perçu comme une philosophie individualiste axée sur la maîtrise de soi, encourage également une profonde réflexion sur nos relations avec les autres. Le service aux autres est un aspect essentiel de cette philosophie, découlant directement de la compréhension stoïcienne de la nature humaine et de notre place dans l'univers. Pourquoi le service aux autres est-il important au stoïcisme? La nature sociale de l'homme, les stoïciens reconnaissent que l'homme est un être social par nature. Nous sommes liés les uns aux autres, et notre bonheur est intimement lié au bonheur des autres. Le bien commun, le stoïcisme prône la recherche du bien commun. En servant les autres, nous contribuons à créer une société plus juste et plus harmonieuse. La vertu, le service aux autres est une expression de la vertu de la justice. En aidant ceux qui en ont besoin, nous agissons de manière juste et équitable. La croissance personnelle, en servant les autres, nous sortons de nous-mêmes et nous développons notre empathie, notre compassion et notre sens de la communauté. Altruisme et bienveillance, aider les autres nous permet de nous transcender et de trouver un sens à notre existence. 9. La résilience. La résilience est une qualité essentielle pour les stoïciens. Elle leur permet de faire face aux épreuves de la vie avec sérénité et de rebondir face aux adversités. Pourquoi la résilience est-elle si importante en stoïcisme? Maîtrise de soi, la résilience est intimement liée à la maîtrise de soi. En apprenant à contrôler ses émotions et ses réactions, on devient moins vulnérable aux aléas de la vie. Acceptation du destin, les stoïciens acceptent que certains événements échappent à leur contrôle. La résilience leur permet de faire face à ces événements avec une attitude sereine. Croissance personnelle, les épreuves sont vues comme des opportunités de croissance. En les surmontant, on renforce son caractère et sa sagesse. Comment développer sa résilience selon le stoïcisme? Identifier ses émotions, prendre conscience de ses émotions permet de mieux les gérer. Challenger ses pensées négatives, remplacer les pensées négatives par des pensées plus rationnelles et constructives. Se concentrer sur ce que l'on peut contrôler, en se concentrant sur ce qui est en notre pouvoir, on réduit l'anxiété liée aux événements extérieurs. Cultiver les vertus stoïciennes, la sagesse, le courage, la justice et la tempérance sont des vertus qui renforcent la résilience. Dites la sagesse. La sagesse est au cœur de la philosophie stoïcienne. Elle représente bien plus qu'une simple connaissance, c'est une manière de vivre, un état d'esprit qui permet de faire face aux aléas de la vie avec sérénité et raison. Qu'est-ce que la sagesse stoïcienne? La sagesse stoïcienne, c'est la connaissance de soi, comprendre ses propres forces et limites. La maîtrise de ses émotions, ne pas se laisser dominer par ses passions. L'acceptation du destin, accepter ce qui est hors de notre contrôle. La recherche de la vertu, cultiver les qualités morales telles que la justice, le courage, la tempérance et la sagesse. Pourquoi la sagesse est-elle si importante? Le bonheur. Pour les stoïciens, le bonheur ne réside pas dans les plaisirs ou les possessions matérielles, mais dans la vertu. En cultivant la sagesse, on atteint une paix intérieure et une satisfaction durable. L'autonomie, la sagesse rend l'individu autonome et indépendant des événements extérieurs. L'harmonie avec la nature, en vivant en accord avec la nature, on trouve sa place dans l'ordre universel. Comment acquérir la sagesse? La pratique quotidienne, la sagesse se construit jour après jour, à travers des petits actes et des choix conscients. L'étude de la philosophie, la lecture des textes stoïciens et la réflexion sur leurs enseignements sont essentiels. La méditation permet de développer la concentration, la conscience de soi et la paix intérieure. L'exercice de la raison, il faut constamment remettre en question ses pensées et ses actions pour s'assurer qu'elles sont en accord avec la raison.
L'entraide, aider les autres est une manière de mettre en pratique la sagesse. 11. La justice. La justice est une vertu centrale dans la philosophie stoïcienne. Elle ne se limite pas à un simple respect des lois, mais englobe une vision plus large de l'équité, de l'honnêteté et de la bienveillance envers autrui. Qu'est-ce que la justice pour les stoïciens? Pour les stoïciens, la justice est intimement liée à la raison universelle qui gouverne le cosmos. Être juste, c'est agir en accord avec cette raison, en reconnaissant l'interdépendance de tous les êtres et en traitant chacun avec équité. Pourquoi la justice est-elle si importante? Cohésion sociale, la justice est un ciment essentiel pour maintenir une société harmonieuse. Développement personnel, en agissant avec justice, on cultive des qualités morales telles que l'empathie, la compassion et la bienveillance. Paix intérieure, la justice contribue à la paix intérieure en nous permettant de vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres. Comment mettre la justice en pratique? Traiter les autres comme on aimerait être traité, c'est le principe d'or de la justice, énoncé par Confucius et repris par de nombreux philosophes. Respecter les droits de chacun, chaque individu a des droits inaliénables qui doivent être respectés. Contribuer au bien commun, s'engager dans des actions qui bénéficient à la communauté. Être honnête et intègre, agir avec droiture dans toutes les situations. 12. Le courage. Le courage est une vertu centrale dans la philosophie stoïcienne. Il ne s'agit pas simplement de bravoure physique, mais d'une force intérieure qui permet de faire face aux difficultés de la vie avec sérénité et détermination. Qu'est-ce que le courage stoïcien? Pour les stoïciens, le courage, c'est la capacité à agir en accord avec la raison, même face à la peur ou à la douleur. Le sage stoïcien agit de manière cohérente avec ses principes. La résistance à la souffrance, le courage permet de supporter les épreuves de la vie sans se laisser abattre. La poursuite du bien, le courage pousse à agir pour le bien commun, même si cela implique des risques personnels. Pourquoi le courage est-il si important? L'autonomie, le courage permet de se libérer de la peur et de vivre en accord avec ses valeurs. La croissance personnelle, en faisant face à ses peurs, on se dépasse et on devient plus fort. Le service aux autres, le courage permet d'aider les autres et de contribuer à améliorer le monde. Comment développer son courage? Identifier ses peurs, la première étape pour surmonter ses peurs est de les reconnaître. Challenger ses pensées négatives, remplacer les pensées anxieuses par des pensées plus rationnelles. Agir malgré la peur, se forcer à faire les choses qui nous font peur, même si cela est difficile. S'inspirer des modèles, étudier la vie des personnes courageuses peut être une source d'inspiration. Merci de regarder la vidéo jusqu'à la fin, et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour recevoir d'autres vidéos plus intéressantes.